Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Hari Nishina, lycéenne candide et innocente, a été enlevée et forcée à participer à un jeu de loup-garou grandeur nature, où elle et ses camarades de classe devront s'entretuer. De ce jeu sanglant qui oppose villageois et loup-garou, Eiri était parmi les victorieux. Mais malheureusement, sa récompense n'était pas la liberté, mais une nouvelle partie macabre. Cette œuvre est de Akiguchi Deagle au scénario et Kudon au dessin, publié chez Soleil. Bon, on est sur une suite d'un manga dans le même univers, ce n'est pas grave car je ne l'ai pas vu non plus, et ce n'est pas très problématique. Puisqu'on arrive à très bien comprendre l'histoire, on se fait juste spoiler la fin du premier opus. On comprend qu'ils ont dû faire des sacrifices pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, lors de ce jeu, ils ont le rôle de méchants, de loups-garous, donc doivent tuer les autres personnes coincées avec eux. Ce qui les choque, mais sont très rapidement revenus sur Terre pour survivre, car ils ont déjà eu l'expérience, et donc déjà eu des traumatismes. Cela fait également revivre des querelles entre eux, suivant les situations, qui donnent un aspect dangereux pour les autres et dangereux pour eux-mêmes. Le man game est assez intéressant car il mêle beaucoup plus de la manipulation avec la gestion des émotions de son image, sous une chape de stratégie intelligente. On retrouve par ces aspects-là, notamment le malsain que cela crée, car ils doivent tuer les personnes accusées, une ressemblance, même une comparaison, à des œuvres comme Judge ou encore King's Game. Mais ça reste très classique. Rachel Gardner est une enfant de 13 ans qui se réveille dans le sous-sol d'un immense immeuble abandonné, sans aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. En cherchant une sortie, elle rencontre Zach, un mystérieux tueur en série muni d'une faux et bandé de la tête aux pieds. Suite à cette rencontre, Rachel lui demande de la tuer. Ce dernier accepte à une seule condition, qu'elle l'aide à sortir de cet endroit. Cet animé est basé sur le jeu vidéo éponyme et réalisé par le studio JC Staff, diffusé par Crunchyroll. Vous connaissez mon amour pour les mangas d'horreur. Là ça va, déjà le concept est plutôt intéressant. On suit une fillette qui sert de sacrifice à on ne sait pas trop quoi. Elle va donc avoir affaire à de nombreux personnages dangereux comme Zach. Déjà l'ambiance est assez bien menée. On ressent la peur de Rachel qui est seule dans des décors lugubres comme une ville abandonnée ou encore un hôpital. Ça ressemble un peu à ce niveau-là à des films comme Saw, mais en fait cet animé est plus spécifiquement un slasher, déjà par ses protagonistes, Zach le tueur, mais aussi ses clichés, comme des personnages assez cons, avec des choix plus pour faire monter la tension que logique. On a également des effets de peur qu'on voit à des kilomètres. Mais le plus intéressant, c'est le principe même de l'œuvre, que je ne vais pas spoiler. Déjà on perçoit pas mal d'aspects magiques, comme des écrits s'écrivant sur les murs et concernant notre héroïne. On remarque également une lune bleue qui pourrait nous faire penser à un autre univers, mais surtout des caméras un peu partout qui peuvent énormément nous faire penser au film La cabane dans les bois de Joss Whedon. Si vous avez vu le film, vous avez compris ce qui peut se passer. Donc, c'est un concept sympa et bien trop classique et cliché en termes de mise en scène. Allez, à plus et lisez des mangas.